Yo l'équipe, on est là pour parler de business ensemble, messieurs, dames. Comment j'ai fait pour générer de l'argent en automatique? Comment j'ai dérogé à la règle du setting, du closing et tous les trucs chiants? Je t'explique mon parcours d'entrepreneur, frérot, très rapidement. Ça fait 1 an et 2 mois que je fais du business en ligne. Après 6 mois, je faisais 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois, à peu près 9 ou 10 canettes. Et ensuite, j'ai commencé à me délester, me déléguer, me délester de mes équipes qui me prenaient un pourcentage. J'ai réussi à faire mes 10 à 15 canettes absolument tout seul. Sauf que je devais encore prendre des appels. Attends, je prends une bouteille d'eau. Et mon objectif à moi, frérot, c'était de faire du bis, mais sans faire d'appel. Parce que quand t'es entrepreneur, le but, c'est d'être libre. C'est pas que t'as un rendez-vous à 14 h avec un mec pour prendre un call. Tout ce que tu veux, c'est être libre. Bon, tu me diras, sur cette offre actuelle, celle que je te propose, on prend des appels ensemble. Le but, c'est qu'on s'appelle et qu'on mette en place un plan. Mais en fait, prendre des appels avec des mecs qui veulent construire un business et faire du bif, ça me dérange pas. Prendre un appel avec des gros qui se chient dessus de passer à l'action. Désolé, pas des gros, parce qu'en vrai, j'ai kiffé aider ces personnes. Mais prendre des appels où le call, il est incertain, t'es pas sûr que le mec, il spend. Les gens ont beaucoup plus de mal à investir sur leur santé qu'à investir quand il s'agit de faire de l'oseille derrière. C'est pour ça que prendre des calls avec vous, ça m'intéresse plus parce que je peux davantage vous donner la vision. Un mec qui est terrifié à l'idée de manger depuis 10 ans parce qu'il a peur de reprendre du poids. Quand tu l'as en appel, que tu dois le convaincre que ta méthode est marche, que le mec il va devoir spend de l'argent et le mec il comprend pas la valeur entre l'argent et l'offre que tu proposes alors que c'est un banger et que tu vas devoir cravacher, être patient, le convaincre. C'est un truc qui m'a cassé les couilles. Donc moi, mon but, frérot, c'est de faire de l'argent en automatique avec une autre offre que prendre des appels. Et pour ça, j'ai mis en place un plan, les gars, je vous expliquer. Parce que je suis en train de faire mes tests petit à petit. Je commence à savoir comment je vais faire de l'argent en automatique. Maintenant, il faut juste mettre en place le truc. Ça fait longtemps que je dis que je mets des choses en place. J'ai annoncé que j'allais faire 50K le mois de mai. Je vais pas dire que c'est mal parti, mais objectivement, c'est compliqué. Mais moi, je maintiens la fréquence, je maintiens l'état interne. Je vais continuer de faire un maximum d'actions pour obtenir un maximum d'oseille et faire un maximum de ventes. Mais le plan, il est très simple. Et même si je l'atteins pas, je m'en bats les couilles. Parce qu'en fait, en mettant en place des plans et en n'étant pas démotivé quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, fait que je continue de mettre en place des actions, d'ajuster et au final ça va marcher parce que je vois les rouages. Pour faire de l'argent en automatique, tu vas, à part si tu as une autorité de fou, de psychopathe, le mec qui a vraiment le meilleur product du marché, ou alors carrément tu as un médecin qui a agrégé ton produit et du coup les gens te disent ah ouais, si le médecin il a agrégé alors qu'il a 10 ans d'études, bah c'est bon, on va tous le sucer, on va acheter son produit. Tu vois, à moins que tu aies une autorité suprême, tu ne vas pas vendre du produit high ticket sans passer des appels. Et moi justement c'est ce que je veux pas passer des appels. Donc je vais devoir vendre un produit en automatique et trouver des strats sur comment faire acheter les gens mon produit, leur faire comprendre que je suis le meilleur sans passer par un appel, lui passer par la douleur, le convaincre, etc. Donc on va faire ce qui s'appelle un mid-ticket. Donc entre le high ticket et le low ticket c'est entre 30 et 99 euros. Un mid-ticket c'est entre 100 et 500 pétards. Et un high ticket c'est entre 1000, bon, un mid-ticket on peut dire que c'est entre 100 et 1000, mais vas-y, entre 100 et 500. Et un high ticket c'est entre 1000 et infiniment. Donc le mid-ticket il se compose le mien je le vends à 297 euros, mais tu peux faire des promos, tu peux faire des trucs comme ça, tu peux faire du FOMO, faire genre que la personne, tu vas faire un code promo juste pour elle pour qu'elle achète. On s'en bat les couilles parce que c'est un produit digital, t'es pas en train de le perdre, tu perds pas du stock. L'idée c'est juste de faire un maximum d'oseille et de collecter un maximum d'oseille aux gens à qui tu dois collecter. Maintenant je vais te dire comment toi tu pourrais faire de l'oseille sans passer d'appel. Dis-toi que ce game c'est un game de watch time. Plus tu passes du temps à regarder une personne, plus tu lui fais confiance, plus tu es prêt à acheter ses contenus. Donc ça veut dire que t'as pas besoin d'être hyper intelligent, tu as besoin que des gens passent du temps avec toi et t'estimes. Mais généralement, s'ils passent du temps avec toi, c'est qu'ils t'aiment bien, ils pourraient t'estimer comme un pote ou ils pourraient travailler avec toi, et ce qui fait qu'ils auraient tendance à dépenser leur argent chez toi. Donc quand tu as compris ça, déjà tu comprends que YouTube c'est un vrai game, d'accord? Ton compte Insta sert très généralement à faire des stories pour créer de la relation avec les gens qui te regardent, ils se disent ah oui, il est en facecam, là j'ai concrètement accès à cette personne, c'est comme si elle me parlait directement. Deuxièmement, Instagram ça sert à faire des stories à la une qui expliquent un peu qui t'es, en plus des stories et une bio qui dit qui tu aides et qui redirige ton audience et ton trafic vers YouTube. Parce que sur Insta, même si les stories font que les mecs vont passer du temps avec toi, c'est limité en termes de watch time. Il faut que les mecs ils passent du temps avec toi. Le format short n'est pas fait pour ça. Par contre, le format long, c'est fait pour ça. Donc tu comprends que c'est un game de watch time, donc tu comprends que tu dois faire des vidéos YouTube, mais tu comprends que YouTube, quand tu commences, t'attires peu de personnes. Par contre, le format short sur Insta et TikTok, tu peux faire directement beaucoup de vues, même quand t'es personne. Avec des trucs virals, en t'inspirant de concepts qui marchent, avec des titres accrocheurs, avec des hooks pas dégueux. C'est facile de faire des vues ou un minimum de vues, même quand t'es personne sur Insta ou TikTok, si t'es pas trop débile, ou du moins si t'es aidé par des gens qui s'y connaissent un minimum. Une fois que tu acquis du trafic short, tu peux acquérir du trafic short, tu rediriges dans ta bio sur ta chaîne YouTube. Et là, les gens passeront du temps avec toi, avec ceux qui adhèrent à ta personnalité ou non. Si tu as de la valeur à donner, les gens passeront du temps avec toi, quoi qu'il se passe. Et ensuite, une fois que tu as le watch time, tu as l'attention des gens, maintenant, il va falloir un deuxième truc, ce que je commence à comprendre au fur et à mesure, parce que j'ai vu que ma page de vente précédente était moins pertinente que la toute première, donc je sais maintenant ce qui marche en termes de page de vente, je sais si ma VSL est convertissée ou pas, et je sais que les promos, ça marche beaucoup, et je sais que les CTA agressifs, ça marche beaucoup, et je sais que le format vlog, c'est le meilleur moyen que les gens passent avec toi parce qu'ils sont directement dans ta vie. Et si à ce format vlog, tu ajoutes une trame logique, tu donnes beaucoup de valeur, tu fais beaucoup de CTA et en plus tu mets beaucoup de montage, c'est-à-dire que la personne elle va être captivée pendant longtemps et rester avec toi parce que je parle trop vite les gars, désolé. Faire du contenu long, c'est bien,
Mais faire du contenu long que personne ne regarde, c'est nul. Pour que les gens regardent, il faut un format vlog parce que les gens sont directement dans ta vie et sont captivés par ce qui se passe. Un montage de qualité où que le mec il a envie de rester parce que c'est agréable à regarder. Il y a des décors, il y a du montage, il y a de l'animation. Et des CTA tout au long de la vidéo. Tu précises que tu donnes beaucoup de valeur, mais concrètement, si la personne elle veut approfondir, c'est le format payant, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai beau te dire que pour faire de l'argent, il faut se mettre en mode bonne vibration interne, gratitude, faire des actions, charbonner, créer une vidéo YouTube, une breakdown, comme on appelle ça, un vlog, faire du beau montage. J'ai beau te le dire, si tu me payes pas, il y a un monde où tu vas jamais l'implémenter, tu vois. Donc une fois de plus, le paiement, ce que tu payes, c'est pas tant l'information est gratuite partout, il n'y a pas de cheat code dans ce monde, ce que tu payes, c'est l'implémentation, aider, se faire aider concrètement pour avoir l'ordre, les étapes concrètes. Et quand tu mets un billet sur toi aussi, généralement, tu vas avoir tendance à moins te branler, taper 2, 3, 4, 5K dans un camp d'accompagnement, c'est pas pour ensuite retourner au travail et te branler les couilles, c'est pour sortir de ta condition et prendre les actions qu'on va te donner, tu vois. Ça c'est marrant les gars, les games de lumière, ce bras il paraît 10 fois plus gros, la lumière elle est moins sur lui. Celui-là quand je le tends comme ça, il a l'air skinny. Quand je contracte, ça va. Tu te rends compte que la lumière, ça fait vraiment tous les effets d'ombre. Et j'ai découvert ça rien à voir, les gars, sur Instagram récemment, que les gens, ils doivent vraiment bien abuser de leur shape. Hein. Sous bonne lumière, congestion, tu peux vraiment faire des trucs de fou. Et il y a des gens, tu penses qu'ils ont des shapes de baiser, tu les vois IRL, il n'y a rien du tout. Moi, comme je m'affiche sous des angles dont je m'en bats les reins, tu vois, je suis pas tout le temps sur mes meilleurs angles. Ce qui fait que quand tu me vois dans la vraie vie, tu me trouves automatiquement plus balèze et plus frais. Parce que je suis pas toujours en train de cheater, tricher comme les autres, tu vois. Donc revenons-en à nos moutons, les gars. Le moyen de faire de l'oseille, format long, faut que les gens soient captivés, restent du temps avec toi. Donc moi je vais te dire les erreurs que j'ai fait. Bon déjà c'est d'avoir des monteurs qui sont branlés frérot et qui ont vraiment fait du travail de merde sur la deuxième breakdown. La première était mieux montée, elle a mieux converti, elle a fait plus de watch time, elle a plus buzzé, elle a mieux été préparée. Donc l'idéal quand tu fais du mid-ticket, tu vois, tu peux en vendre un peu tous les jours avec des vidéos bien structurées, avec beaucoup de CTA et du bon montage pour le watch time. Parce que c'est une question de watch time, que le mec passe 15 minutes plusieurs fois ou 1 heure d'affilée, il finira par spend chez toi, tu vois, s'il y a du bon montage et des CTA. Maintenant le truc c'est que j'ai fait 2 breakdowns, les gars. Les breakdowns, c'est les vlogs que je t'ai parlé. Tu vois, tu fais un vlog de 1 heure ou 2 heures et dedans, tu fais des CTA, tu donnes beaucoup de value, tu montes ton lifestyle, etc. La première, il a duré qu'1 heure, elle a plus converti, il y avait un meilleur montage. La deuxième, c'était dégueulasse, le dérochage était dégueulasse, le son était dégueulasse, il n'y avait quasiment pas de montage, mais l'intro, outro était bien. Elle a quand même converti un peu de personnes et ça a fait des ventes en automatique. Même si avant, j'ai dû travailler, au moins, j'ai pas eu prendre d'appel. Moi, je préfère filmer des vidéos et attendre que ça se passe que faire des vidéos, inciter à DM, prendre des calls, devoir closer, machin. Je peux plus ce système, j'en peux plus. Moi, je vends des trucs en automatique. Et une fois de plus, oui, j'en peux plus, mais dans la niche de la santé, dans la niche du coaching, ça m'amuse parce que j'aime bien parler de business. Parler de santé, c'est un truc, j'en peux plus. J'en parle dans mes vidéos, mais je veux pas en parler en one-one avec des gens, les convaincre, etc. C'est ça que je t'explique, tu vois. Et du coup, maintenant, la recette idéale, je sais c'est quoi, tu vois. C'est une vidéo, 2 heures, ça me paraît long, sauf si le montage, il est vraiment pertinent et qu'il y a une grosse annonce avant, tu vois. Typiquement, tu vois, Kaizen de Inoxtag, il l'a teasé pendant plusieurs semaines avant, et en plus c'est Inoxtag. Donc le poteau il s'est pointé, il a proposé un appel, il a proposé une vidéo, et 2 heures, 3 heures, les gens vont rester parce que c'est Inox, parce que le montage est incroyable, le storytelling avant était incroyable. Tu peux teaser une grosse vidéo de 2 heures avec un gros montage, tu feras énormément de ventes. Par contre, si tu n'as pas beaucoup d'audience et que le teasing ça marche pas pour toi, tu vois. Moi, la première vidéo, je l'ai teasée, du coup, elle a fait énormément de vues. Le teasing, ça marche de fou pour les sorties. Donc je vais t'expliquer les 2 possibilités. L'idéal, c'est tu as un peu d'audience, tu fais un gros teasing, les gars, samedi, je sors la vidéo du siècle, 100% gratuite, c'est une formation, prends des notes et tout. La vidéo, elle dure 1 heure, gros montage, grosse intro, grosse outro, gros CTA, gros FOMO. FOMO, c'est Fear of Missing, c'est-à-dire que tu mets une promo qui va bientôt partir, où les portes elles sont ouvertes que pendant un certain temps, et les gens vont se chier dessus et vont avoir davantage envie d'acheter, surtout s'il y a une promotion, tu vois. Donc, gros teasing, en mode j'annonce. Du coup, il y aura forcément des vues, vu que les gens vont aller cliquer. Il y aura forcément un gros taux de clic parce que tu as préparé ta communauté à cliquer sur cette vidéo. Ensuite, gros montage, grosse intro, du coup, gros watch time. Gros watch time égale gros taux de conversion sur le clic. Les gens vont cliquer sur la vidéo, sur le lien. Par contre, il te faut une page de vente pas dégueu, tu vois. Faut pas que tu aies une page de vente de merde avec une vidéo de merde qui convertit pas ou un truc qui se répète 10 fois avec des informations inutiles, trop chargées que les gens ne vont pas lire. Et ensuite, il faut que ce soit accessible facilement pour rejoindre. En fait, l'entonnoir, il est comme ça, tu vois. L'idée, c'est que la première fois que tu as une interaction avec une personne, il faut que ce soit hyper général, il faut que le mec, tu lui donnes des informations claires, précises, il faut que tu le fasses réfléchir un minimum, tu vois. Mais plus ça se referme dans l'entonnoir, plus il est proche de l'achat, moins le mec, il doit réfléchir. Faut pas que tu mettes 3 offres différentes, 14 pages, 14 clics, remplir un questionnaire, machin, c'est mort. C'est au début, tu remplis, le mec va utiliser son cerveau, faut qu'il se présente sur la vidéo, faut qu'il prenne des notes, faut qu'il soit investi dans la vidéo. Et au plus il s'approche de l'achat, au plus il faut mettre son cerveau de côté, que ce soit logique pour lui. Donc c'est-à-dire que tu commences avec une breakdown de
de 1 heure où le mec va ingurgiter énormément d'informations. Ensuite, il va devoir cliquer sur un lien, il va devoir regarder la vidéo, la VSL, il va devoir lire la page, comprendre que c'est toi le meilleur. Ensuite, il va cliquer sur rejoindre la communauté. Et là, faut pas mettre des questionnaires, là, faut pas mettre du copywriting chiant, c'est droit au but. Pour nous rejoindre, c'est comme ça. Et pour machin, c'est comme ça. Tu veux rejoindre maintenant, t'as une promo, c'est 24 heures max. Et le mec, il doit pas réfléchir, faut que le tunnel il soit en entonnoir et que ça aille directement, tu vois. Donc, maintenant, moi j'ai la recette, je sais comment faire du bif en automatique sans prendre d'appel, je le sais. Il faut juste que je fasse une breakdown de qualité avec un putain de montage, une landing page pas trop chargée, un truc simple, un call to action simple, une promo ou un FOMO très simple, tu vois, et les gens vont rentrer dedans, c'est comme ça. Et après, tout ce que tu as à faire, c'est encaisser, frérot. Quand tu sais que ça marche, et bah, tu peux répéter ce format, mais sur 15 minutes, et tu fais un lancement tous les 1 mois, tous les 2 mois avec une grosse vidéo sur la calvitie, sur la rétention d'eau, sur dégonfler le visage, la plus grosse masterclass pour augmenter sa testostérone, la plus grosse masterclass pour machin. Et après, tu sors, tu fais des gros lancements, tu teases et tu fais un montage similaire, une landing page similaire, un paiement pareil, une promo pareil, et tu vendras à chaque fois en automatique. Et si en plus tu as un setter, un mec qui s'occupe ou toi tu es motivé à envoyer ta vidéo à tous les abonnés, tu vois, qui étaient chauds, tu les chauffes un peu, tu leur fais regarder la vidéo, tu t'assures qu'ils l'ont bien regardé. S'ils ont tout regardé mais qu'ils n'ont pas cliqué sur le lien, tu leur montres la VSL. Il y a trop moyen de chiffrer, frérot. Et moi, c'est ce que j'ai fait le mois dernier. J'ai fait 8K comme ça, tu vois, et juste avec en automatique, avec des ventes comme ça. Et là, on est à le 7 mai, j'ai fait 2K ou 2K5, tu vois. C'est pas beaucoup, hein, les gars. Je vais faire mes 10K, je vais faire mes 15K, je vais faire mes 20K. Je vais peut-être me faire plus. Et quand je dis c'est pas beaucoup, je suis pas ingrat par rapport à ce qu'on m'a donné. C'est énorme, tu vois, de faire de l'argent comme ça en automatique. Mais je te dis que le potentiel est 3 fois plus élevé, tu vois. Alors, avec la recette parfaite, le potentiel est insane, illimité. Et on n'a pas mis les ads, tu vois. On n'a pas mis les ads et j'ai pas mis la vidéo qui convertit, donc de 1 heure bien montée et tout, en lien sur Insta. Et je redirige tout mon trafic sur Insta pour faire de la vente en continu, sans lancement, tu vois. Et tu fais un lancement comme ça, le potentiel il est infini, il faut juste pas lâcher l'idée. Maintenant, je sais comment faire de l'argent tous les mois, en vrai, juste à faire une breakdown. Moi, ça me prend concrètement 3 jours à faire. Si j'ai une équipe à filmer, tu vois, 2 jours maximum, 2-3 jours à filmer. Et après, j'envoie ça à une équipe de montage qui se démerde. Moi, je travaille plus. Ils croquent un pourcentage sur mon oseille. Et c'est bon. Le seul truc chiant, c'est que je dois faire la promo de la vidéo en story, teaser, hyper les gens. Mais en vrai, avec une équipe opérationnelle, frérot, c'est assez facile. Et toi, du coup, tu sais, imagine que toi, tu vends quelque chose de pas cher. Tu peux faire tes premiers argent facilement. Les gens, ils vont se peine, hein, 30 euros, 40 euros. Ton e-book qui t'a permis de devenir musclé, ton e-book qui t'a permis de débloquer du visage, ton e-book qui t'a permis de devenir mâchoire musclée et tout. 37 euros, tu le vends sur TikTok en automatique à 27 euros. Et sur YouTube, tu en vends tous les jours. C'est trop facile. Donc, en vrai de vrai, c'est pas très lucratif, mais au début, ça paye un peu le loyer, tu vois, quand t'es vraiment en schlaguito au début. Après, là, je te parle de la strat du low ticket, mais le high ticket restera toujours mieux pour faire du cash rapidement. Closer un mec à 1500 euros, c'est beaucoup plus simple que vendre 4200 e-books, tu vois. Mais moi, j'en ai eu marre de prendre des calls, c'est pour ça que je te transmets ma nouvelle DA. Mais sache que je suis formé aussi sur le prenage de calls. Les meilleurs mois que j'ai fait, les gars, c'était à 15K, je prenais des calls toute la journée, j'étais devenu trop bon closer. Les gars, la psychologie humaine, c'est passionnant. C'est juste qu'en fait, c'est chiant parce que le résultat, il est incertain et moi, j'en ai marre de travailler pour ne pas être sûr de réussir. Tu peux diminuer l'aléatoire en étant très bon closer, du coup. Mais c'est un truc qui m'a barbé, tu vois, me pointer à 14 heures avec un mec, je suis pas sûr qu'il va acheter, même si je suis bon, il y a un facteur qui dépend pas de moi. Moi, je veux 100% de contrôle. Quand je fais une breakdown d'une vidéo de qualité, c'est moi qui performe à la caméra. Quand je fais les retours au monteur, c'est moi qui fais les retours au monteur. Tout est dans mon contrôle et je sais que si tout est contrôlé, la vente est assurée derrière. Des gens vont acheter mon académie et mon truc. Et moi, je préfère travailler dans le full contrôle. Le closing, c'est très bien. C'est comme le poker, tu peux diminuer le côté aléatoire. Mais juste 1% d'aléatorité, ça me casse les couilles. Tu vois. Je veux pas d'aléatoire, je veux du résultat concret. Je travaille pour quelque chose, pas pour rien. Quand je fais du content, que j'incite les gens à venir dans mes DM, que je leur discute avec eux pour les CT, pour les ramener en appel, et qu'après je ramène en appel le mec qui chie dessus alors que je lui ai montré que je pouvais le transformer en 3 mois, et il fait pas confiance, ou bref, c'est légitime, hein, c'est lui. Il fait pas confiance, c'est que j'ai été mauvais closer, j'ai été mauvais convaincant. Mais je veux pas faire ce travail, c'est pas à moi de convaincre les gens, les gars. Moi, j'estime que je suis compétent. Si quand tu me regardes, tu vois que je m'exprime bien, tu vois que moi, je dis pas de la merde et tu veux travailler avec moi, j'ai pas besoin de te convaincre. Tu viens vers moi, on discute. Qu'est-ce que je peux t'apporter? Qu'est-ce que tu as besoin? Je t'apporte ça, tu fais les actions, tu as tes résultats, tout le monde est content, tu vois. 15 minutes de vidéo, les gars. On s'arrête ici. Va checker les autres vidéos de ma chaîne, il y en a pas mal qui sont pertinentes en vrai. Et si jamais tu veux passer au next level, tu as un questionnaire en bas. Concrètement, on te demande ta situation, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton objectif, c'est quoi ta passion, comment tu veux la monétiser, c'est quoi ton objectif par rapport à ça. Et quelques questions. On va te demander ton numéro ton Insta ou ton numéro WhatsApp et dans tous les cas, on te recontactera si on estime que tu as du potentiel, frérot. Donc va remplir le questionnaire si tu veux passer au next level et travailler avec moi directement et mon frérot Hugo, que je t'ai pas déjà présenté ou que je t'ai présenté, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un mec avec qui je travaille qui est très bon en conversion et création de contenu, les refs. Longue vie à vous.